Bonjour très chers téléspectateurs, bienvenue sur Grace Channel. Bienvenue dans l'émission Une vie à deux. Une vie à deux est votre émission préférée et votre émission de couple. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Aujourd'hui, nous parlons de la routine. Est-elle importante? Faut-il la laisser nous conduire et comment recadrer cette routine-là? Et pour cela, je reçois un merveilleux couple. Un couple qui m'inspire beaucoup. Ils sont peu bavards, mais ils sont toujours ensemble. Cela signifie qu'ils ont un secret particulier qu'ils vont nous partager aujourd'hui. Restez connectés car nous allons recevoir des clés de la part de Monsieur et Madame Diakate. Bonjour. Bonjour Stéphanie. Voilà. Comment allez-vous? Bien. Nous allons bien. Vous êtes si beau ce matin. Gloire à Dieu. Merci de nous faire le plaisir d'être sur notre plateau. Et je sais que Dieu va vous utiliser puissamment pour nous bénir, bénir les téléspectateurs et bénir tous ceux qui sont en quête de mariage. Okay. Aujourd'hui, nous allons parler de la routine avec vous. Mais avant de commencer, je vais vous demander de vous présenter car je sais que nos téléspectateurs vous attendent et veulent en savoir sur ce que vous êtes dans l'église, votre nom, votre prénom. Oui, moi, je m'appelle Komlan Diakate. Je suis le président du comité directeur de l'église Grace Academy. Dans la vie, je suis un ingénieur. Je suis gérant d'une société d'ingénieurs conseil en eau et environnement. Ok, merci Monsieur Diakate. Et Maman Diakate? Oui, je suis Madame Diakate Georgette et je suis pasteur. Ok. Et je m'occupe des jeunes filles à l'église et aussi je dirige les cellules de maison. Ok. Vous avez combien d'ans de mariage? Cette année, nous aurons 30 ans. Waouh! 30 ans de mariage. 30 ans, ce n'est pas 30 jours, c'est 30 années d'expérience, 30 années de bonnes choses, de haut et de bas. Et aujourd'hui, je sais que nous allons beaucoup apprendre de votre part. Mais j'ai une question qui me tient à cœur. Comment vous vous êtes rencontrés? Maman? Waouh! Et au fait, on s'est rencontrés ici au Burkina et dans la maison de mon tuteur. Ok. Monsieur Diakate? Oui, ben comme elle a dit, hein, bon, c'est son tuteur. Bon, c'est un ami aussi à moi. Ok. C'est un compatriote. Enfin, comme je suis binational, c'est un Togolais. Donc, on se voyait très souvent. Ok. Donc, ben, je l'ai rencontré un jour chez lui. Et bon, ça fait que bon, on s'est après on a décidé de marcher ensemble. Okay. Et ça fait que je connaissais également ses parents. D'accord. À Lomé, puisque on est venu de Lomé. J'avais fait l'école déjà en classe même avec son grand frère. D'accord. Donc, ça facilitait un peu les contacts. D'accord. Et tout ça. Et ensuite, bon, je pense qu'on est restés ensemble. Ça fait déjà quand même 30 ans. 30 ans. Oui, c'est bien beau, mais nous voulons encore quelques détails. Je sais, qu'est-ce qui vous a dit que Maman Diakate, bon, la jeune fille qu'elle était, la ravissante, elle est toujours ravissante. Qu'est-ce qui vous a touché? Qu'est-ce qui a fait le déclic? Mais bon, elles étaient deux, hein, elles étaient deux sœurs, grande sœur et petite sœur. C'est elle, la petite sœur. Bon, mais je l'ai trouvée vraiment très, très gentille, très adorable. Ok. Voilà, bon, donc ça m'a vraiment, j'ai dit ça disant son tuteur, que bon, voilà, j'ai commencé par passer par son tuteur. Tu sais, c'est un ami. C'est ça. Non, mais j'ai dit, mais c'est qui, là? C'est qui? Voilà! Donc, voilà, et bon, je pense que peu à peu, bon, on s'est connus parce que après, bon,
comme elle était venue ici pour terminer disons, faire son baccalauréat. Donc après, on a sympathisé avec toute sa famille, elle et sa grande sœur. Et bon, et on se voit souvent chez le tuteur. Et voilà, pendant un certain temps, bon, voilà, je pense que ça c'est... On a vu qu'on est fait d'un pour l'autre. On est fait l'un pour l'autre. Parce que c'est vrai, ça dit à un moment donné, quand vous êtes vraiment connecté, c'est ce que nous on a rencontré. Quand je pense à quelque chose, en même temps elle dit. Ah oui. Oui, oui. Quand je pense à quelque chose, elle pense à la même chose et elle le dit. Amen. Mais je me suis dit qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Oui. Et plusieurs fois, c'était pas une seule fois, c'est plusieurs fois. Et bon, j'ai vu quand même que, mais en tout cas, elle est adorable, je l'aime bien et bon, voilà. Maman Diakate, on va vous retirer un petit mot de ce qui s'est passé il y a 30 ou 35 ans passés. Oui, qu'est-ce qui vous a... Quel était le déclic chez papa? Bon, c'était sa manière de s'occuper de moi. Wow. C'était sa manière de s'occuper de moi. Il était aux petits soins. Wow. Aux petits soins. Et je voyais un peu en lui une figure, mon père. Wow. C'est fort. Il avait des tics. C'est fort. Il avait des tics, voilà, qui ressemblaient. Et aussi, bon, ce qui m'a beaucoup attiré, c'est la manière dont tu prenais soin de moi en son temps. Wow. Et au départ, c'est vrai que j'avais résisté. Vous avez résisté. Après, vous avez capitulé. Mais au fur et à mesure, on a su que Dieu nous avait préparé. C'était pas un mariage comme ça. C'est un mariage prévu par Dieu. Amen. Oui. En ce temps, on était catholique. Mais Dieu avait tout orchestré. Wow. Parce que ça ne s'est pas passé aussi facilement que ça. Mais Dieu a triomphé avec nous. Amen. Et nous sommes là jusqu'ici. Vous êtes là jusqu'ici. Vous avez des merveilleux enfants, des grands enfants qui sont parfois partis, qui sont parfois là. Comment vous faites à deux? À deux? Quand ils ne sont pas là. On essaie de faire pour que ça aille. On doit jamais oublier que l'autre existe. Ok. On doit jamais, il faut toujours tenir compte de l'autre et surtout le valoriser. Le valoriser. C'est très important. Ok. Donc, papa a quelque chose à ajouter? Oui, ça dit, il faut faire beaucoup. Moi, je fais beaucoup attention parce que les parents ne sont pas à côté. Donc, au fait, les familles biologiques ne sont pas là, ses sœurs ne sont pas là. Bon, au fait, comme on le dit, le plus grand ami que vous avez, c'est vraiment votre mari ou bien votre épouse. Amen. Donc, il faut vraiment prêter attention, beaucoup attention. Voilà, et sur comment elle se sent, la santé, tout ça. Et même actuellement, quand je voyage, chaque jour, j'appelle à la maison. Chaque jour, même si je fais 3 semaines, chaque jour, j'appelle. Même si actuellement, on a un autre fils qui est à la maison, mais chaque jour, je l'appelle. C'est ce on s'est dit. On attend quand même quelques minutes là pour voir, pour discuter, pour regarder. Bon, je pense que c'est très très important. Voilà, à ce moment-là aussi, ça la sécurise, ça la rend un peu, parce que je sais que bon, si je suis pas là, comme vous l'avez dit, elle est seule, il n'y a pas peut-être des enfants. Donc il faut vraiment chaque fois, voilà, et se mettre en contact avec elle. Surtout que les moyens actuellement nous permettent de le faire, de se voir et tout ça. Je pense que c'est quand même important. C'est très important. Dans votre manière de parler, je vois qu'il y a la place de l'intentionnalité. Papa choisit de vous appeler et vous également, vous avez la conscience qu'il ne faut pas oublier l'autre. Donc, nous sommes déjà rentrés dans le thème de la routine. Tout à fait. Et il y a deux clés qui ont déjà été partagées. Et donc, je vais vous demander de nous définir qu'est-ce que la routine. Je sais que nos téléspectateurs ont peut-être
image ou leur définition de la routine, mais qu'est-ce que vous en pensez? Quelle définition vous donnez à la routine, maman? La routine, pour moi, c'est l'ensemble des habitudes, bonnes ou mauvaises, que nous avons dans notre manière de penser, dans notre manière d'agir, et qui deviennent mécaniques. Donc, au fur et à mesure qu'on pose ces actes, ça devient une habitude, une manière de faire qui est innée en nous. Donc, finalement, qu'est-ce que ça fait? Ça peut nous conduire à quelque chose de bien, de meilleur, tout comme ça peut nous amener vers l'ennui ou la lassitude. Voilà. Donc, il faut vraiment tenir compte de la routine. Parce qu'elle existe, qu'on le veuille ou non. La routine existe. Elle est là et elle est dans notre vie. Mais c'est la manière dont nous la gérons qui est très importante. C'est ça qui va nous permettre de bien vivre ou bien de mal finir aussi. C'est ça. Papa, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que maman a dit? Non, bon, ce qu'elle a dit, c'est que, comme elle a dit, hein, la routine est inévitable. D'accord. Elle est vraiment inévitable. Quand on voit les gestes que nous faisons chaque jour, il y a vraiment toujours la routine dedans. C'est inévitable. Bon, et il y a certaines, je peux dire qu'il y a des routines qui sont vraiment qui sont bonnes. Il y a des routines également qui ne sont pas bonnes, mauvaises. Voilà. Donc, je pense que c'est un peu ce que je veux dire. Si, par exemple, une routine qui est bonne, si je prends, vous avez des enfants qui sont à l'école. Vous êtes obligé de vous lever chaque jour, de lundi à vendredi, à 6 heures, aller les laver, tout ça là pour qu'ils soient à l'heure, faire leur goûter pour aller à l'école, tout ça. Pour que c'est une routine que vous faites chaque jour. Mais c'est vraiment une très bonne routine parce que vous savez que à la fin, il y aura vraiment cette récompense. Il y a aussi des routines qui sont vraiment mauvaises. Voilà, et bon, souvent, vous pouvez sortir du bureau à 18 heures, par exemple. Bon, et chaque fois, vous revenez à la maison à 21 heures. Ou bien 22 heures, ça c'est une routine. Il y a certains qui viennent chaque fois, ils sortent à 18 heures, mais ils viennent à la maison à 21 heures. Le temps d'aller voir vraiment des amis, de prendre un thé, tout ça, c'est une routine. Ou bien d'aller voir, voilà, c'est ça. Ils viennent toujours à 21 heures, mais c'est pas une routine qui est bonne parce que c'est vrai que ça ne fait pas vraiment un bon ciment au niveau du couple. Voilà. Sinon, la routine en elle-même, elle est vraiment elle est inévitable. Il y a de bonnes routines. Voilà, ça dit chaque soir peut-être lorsque les enfants viennent de l'école, vous allez les chercher par exemple. Lorsqu'ils viennent, pratiquement, ils font des devoirs avec vous. Vous surveillez toujours avant qu'ils ne couchent. Si se couchent, c'est vraiment certaines choses. C'est vraiment des bonnes routines, quoi. Par rapport aux enfants, pour un couple qui a des petits-enfants, comme vous venez de le dire, qui tout le temps s'occupent de leurs enfants, école, goûter, manger, devoirs, et ça prend des années pour s'occuper des enfants, pour qu'ils puissent grandir. Comment ce jeune couple-là peut faire pour avoir du temps dans cette routine-là? Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil, maman? Pour moi, le temps, c'est créer. Il faut créer du temps. Parce que, par exemple, si on a des enfants en bas âge, il faut tenir compte de ces enfants. Il faut savoir qu'on a besoin d'un peu de leur accorder du temps. Mais il ne faut pas oublier le mari qui est à côté. Comment? Il ne faut pas oublier, il faut créer le temps. Parce que Par exemple... Souvent, on est très fatigué, maman. Je comprends. On est fatigué, on est là, on tourne, il faut faire la cuisine, il faut laver tout le monde, il faut coucher tout le monde à 21h ou à 20h pour pouvoir se lever le matin. Et soi-même, on est épuisé, le mari ou la femme. Comment vraiment se donner dans ce cas? Il faut surpasser cette fatigue. Par exemple, on peut se dire que après avoir fait coucher les enfants, on vient dans sa chambre,
Ou bien, on va rester un peu au salon. On va se dire 2, 3 mots. On va causer. En tout cas, on va trouver quelque chose à faire ensemble. Ou bien, on va au lit. Mais chacun fait l'effort. On est fatigué, mais il faut parfois prendre des fortifiants. Il faut prendre des fortifiants, mais pas forcément ce qui est chimique ou quoi. Mais il y a des jus ou des choses qu'on peut préparer pour son mari. Ok. Oui, on peut prendre du thé ou de la bouillie ensemble. Par exemple, une petite recette pour donner la force à ton mari. Ok. Il faut du tapioca, par exemple. Un exemple. Ok. Le tapioca, quand tu prépares la bouillie de tapioca, il faut ajouter le jaune d'œuf dedans. Wow. Le jaune d'œuf. Et aussi, parce que ça donne la vigueur à l'homme. Ok. Ça lui donne beaucoup de vigueur. Ok. Il y a aussi les jus de gingembre qu'il faut leur donner. À boire. Oui. Ok. Et les jus de chocolat, comment ça s'appelle? Les souches. Ouais, c'est Voilà, ça. c'est ça. Il faut faire ça. Ça fortifie. C'est comme des aphrodisiaques. Ok. Voilà. Donc, s'il est fatigué, s'il voit, il devient plus fort. Et moi aussi, je prends. C'est ça. Il faut que je prenne. Oui. Voilà. Moi, je sais ce que je peux prendre dans son temps. Je pouvais prendre un jus d'orange avec du jaune d'œuf et du miel. Wow. Oui. Ça, vous êtes en train de nous apprendre beaucoup de choses. Voilà. Donc, il faut se fortifier. C'est ça. Ok. Puisqu'on est passé par là, nous avons eu 2 enfants, mais la plupart du temps, on était seuls. Même s'il y a quelqu'un pour t'aider, il faut que toi-même tu sois devant les choses. C'est ça. Donc, il faut combiner tout. Le travail, tout ce qu'il faut faire, il faut le faire. Ok. Donc, quand on revient, il faut se donner un peu de temps. Même si on est fatigué, il faut surpasser la fatigue pour ne pas perdre ça. Parce que la plupart du temps, nous perdons de vue cet aspect de la chose. Monsieur est fatigué, madame est fatiguée. Ou bien, bon, en Afrique ici, c'est la femme qui s'occupe de tout. C'est ça. C'est ça. Donc, quand c'est comme ça, la femme devient très, très, très fatiguée. Mais quand elle va rentrer, le mari va vouloir accomplir son devoir. C'est difficile. Donc, il faut trouver la solution. Ok. Il faut qu'on s'asseye et on parle. Moi, j'opte toujours pour la complémentarité. Si tu peux faire quelque chose pour m'aider, aide-moi. Si on se comprend, on s'entend, on surpasse des préjugés et on s'entraide. Ok. Parce que finalement, tu deviens quoi? Là, tu vas fatiguer ta femme. Et tu peux écourter sa vie aussi. Parce qu'à force de travailler, ça peut agir sur son espérance de vie. Wow. Oui. Donc, il faut que tous les couples réfléchissent un peu par rapport à ça. D'accord. Voilà. Wow, vous venez de parler de quelque chose d'important. Ce que l'homme peut faire pour aider la femme, qu'il le fasse avec joie. C'est ça. Papa, moi j'ai une question, j'ai une préoccupation. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces hommes-là qui mettent tout sous le dos de la femme, qui très souvent, nous discutons souvent ensemble entre jeunes dames, les hommes sont tout le temps très fatigués, on a l'impression, et quand ils reviennent du boulot, ils dorment très facilement. Ils arrivent à dormir très facilement. Mais maman nous a donné des clés, faites ça, avec des jus pour remonter son mari. Mais pendant que le mari est en train de se remonter, quel conseil vous donnez à ces messieurs qui ne veulent pas aider leur femme ou qui pensent que c'est à la femme de tout faire? Bon, je pense que c'est quand même très important ce qu'elle a dit et votre question aussi. Parce que si vous vous aimez, normalement, vous devez vous entraider. Quand je vous dis actuellement que moi, j'aime maman toujours jusque-là à préparer. Wow. Hier, c'est moi qui ai préparé. Bravo, papa. Et je lave les assiettes. Ok. Donc, c'est des choses quand même qui font plaisir. Qui font plaisir vraiment aux femmes. Voilà, de temps en temps quand même, c'est vrai, c'est pas tout le temps que je le fais, mais de temps en temps, tu peux toujours quand même le faire. Voilà. Moi, je pense quand même que les hommes doivent, parce que la tâche ménagère est très, très, très,
très, très ardu. Donc, il faut que vraiment la femme puisse... Maman avait accompagné un couple la dernière fois quand elle lui disait que son mari l'aide des fois à la cuisine, à laver les choses. C'est un jeune couple, mais ils sont étonnés. Le monsieur est étonné. Voilà. Parce que normalement, il faut le faire. C'est-à-dire, vous pouvez venir à la maison, vous allez nous voir en train de laver les choses ensemble, tout ça. Et quand on avait les enfants, c'était un plaisir pour moi de laver même les enfants. C'est vraiment un plaisir pour moi. Ça fait plaisir aux femmes. Mais quand on voit son mari qui se débat pour laver les enfants. C'est un plaisir pour moi de vraiment de laver les enfants. Et bon, c'est vrai il faut vraiment, je dis toujours aux hommes là, vraiment ça dit c'est pas un travail uniquement, le travail de la maison, c'est pas un travail uniquement pour vraiment la femme. Voilà, mais c'est pour tout le monde. C'est une personne également, elle se fatigue. Donc, et c'est vraiment tout un plaisir quand elle voit que, bon, son mari vienne, même si tu peux pas faire la cuisine, mais tu es toujours prête à côté pour lui donner, pour lui donner certaines choses. Sa femme peut te dire, mais écoute, est-ce que tu peux me couper les choses là? Moi, je coupe les oignons, je coupe les choses et tout ça, de temps en temps. Hein. Voilà. Donc, c'est quand même très important, quoi. Voilà. Et je vois que ça, c'est des activités pour briser la routine, par exemple. C'est vraiment des bonnes activités. Mais au-delà du travail, des tâches ménagères, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que couple pour s'occuper, pour ajouter quelque chose à la routine quotidienne qu'on vit chaque jour? Papa? Oui, chaque jour, c'est vrai que elle a aussi abordé un peu cela, bon, parce qu'il faut se créer toujours vraiment un petit temps. C'est vrai que souvent dans la semaine, c'est vraiment très difficile parce que tout le monde est vraiment un peu fatigué. Si vous avez un bout de temps quelque part, bon, je pense quand même que après avoir fait, si vous avez des petits enfants, après avoir vraiment les faire coucher, tout ça, bon, c'est toujours bien de rester ensemble, de causer un peu ensemble, tout ça. C'est quand même très important. Mais il faut profiter aussi après, parce qu'on sait que toute la semaine, c'est vraiment très difficile également. Mais il faut profiter également par exemple, des week-ends et tout ça. Voilà. Parce que nous, par exemple, des fois, on n'a nulle part à aller, mais on peut prendre un véhicule là pour se promener seulement. Je sais que quand on était jeune couple, on prend la moto. Et bon, samedi soir, bon, on se promène, on est fatigué, on a mal aux fesses, on garde la moto et on s'assoit quelque part, on cause, bon, des choses comme ça. C'est vraiment très important. On a gardé cette habitude-là. Et des fois, on se promène, même si on n'a pas envie d'aller s'asseoir quelque part. Mais des fois, bon, il faut s'asseoir également, quelque part. Et voilà, de temps en temps. Il n'est pas dit qu'il faut toujours aller vraiment manger au restaurant, tout ça. Non, vous pouvez aller quelque part dans un parc, s'asseoir, prendre de l'air ensemble, tout ça, et causer un peu ensemble. Bon, je pense qu'il faut profiter pratiquement vraiment de ces week-ends. Moi, par exemple, si j'ai le temps, souvent ces les week-ends-là, maman fait les courses, c'est souvent les week-ends aussi. Moi, je l'accompagne dans des courses, aller au marché, aller acheter du poisson, des choses comme ça. Bon, voilà. Donc, c'est des choses comme ça qui sont intéressantes. Donc, bon, ça brise vraiment, la routine. Voilà, la routine, quoi, voilà. Papa a parlé de la communication. Maman, est-ce que sortir ensemble, aller au parc, comme ce qu'il disait tout à l'heure, est-ce qu'on peut aller et puis s'asseoir, se regarder, même si on n'a pas quelque chose à se dire? Est-ce que ça peut aider? Ou bien il faut tout le temps avoir quelque chose à se dire, tout en sachant que la plupart des hommes n'aiment pas trop parler, que les femmes, on dit que les femmes parlent trop. C'est vrai que la femme est la plus sensible, la personne la plus sensible. C'est ça. Et Dieu lui a donné quelque chose. Il peut parler. Il peut parler. Mais c'est vrai qu'il y a des hommes, certains hommes, qui sont carrément très ouverts. Ils partagent. Bon, c'est bien de partager. C'est bien de partager ses envies. Quand on va s'asseoir, on ne peut pas se regarder. On a toujours un sujet.
Il y a toujours quelque chose à dire. Et on peut discuter sur certaines choses, on peut trouver des solutions à un problème. On peut partager, même ses envies. Même si tu vois que l'autre ne parle pas, il faut commencer à dire quelque chose. Et au fur et à mesure, et la personne va parler et vraiment la conversation serait très bonne. Oui. Donc, c'est très important la communication dans le couple. C'est pourquoi il faut connaître avec qui tu vis. Tu dois connaître avec qui tu vis, le comprendre, connaître ses attentes. Parce que chacun de nous a sa manière d'aimer. C'est ça. Il faut découvrir le créneau dans lequel l'autre est. C'est-à-dire, par exemple, mon expression d'amour, comment je m'exprime. Il faut que lui connaisse ça. Il faut que moi aussi je sache pour lui. C'est ça. Et c'est ça qui permettrait d'amener, de jouer à la complémentarité. C'est-à-dire, je lui donne ce que lui veut et lui, il me donne ce que je veux. Et c'est ça qui apporte la paix, la joie, surtout dans le couple. C'est ça. Il faut découvrir ce que l'autre attend de toi. Et en priorité, c'est connaître l'expression d'amour de l'autre. C'est dans quoi? Par exemple, il y a d'autres qui veulent entendre des mots. Il y a d'autres qui veulent des petits SMS là. Oui, SMS. Je t'aime, je pense à toi, j'ai ceci, j'ai cela. Vous voyez? Et peut-être que l'autre, lui, il va pas parler. Lui, il parle pas. Lui, il agit. Alors que bon, si tu ne comprends pas que lui, c'est son expression d'amour, tu as fait la bagarre. C'est ça. Parce que tu ne sais pas que lui, il parle pas, mais lui agit. Mais alors que l'autre, toi, tu attends qu'on te dise des mots. Des bons mots, des mots qui vont vraiment, des mots sensuels. Tu vois, non? Donc, ça fait que la personne, attends, elle est contente plutôt. Et bon, tout va bien. Et la joie est là. Nous sommes à la recherche de la joie dans le couple. C'est ça. C'est ça. Donc, il faut éviter la platitude. Il faut éviter ça. Il faut tout faire pour que ça ne s'installe pas. C'est quoi? La monotonie. Il faut éviter la monotonie. C'est pourquoi il faut innover. Par exemple, toi, la femme, tu peux te lever un jour, alors que lui, il est parti au service, ou bien vous deux, vous êtes partis, puis rentre à la maison, tu viens préparer ton lit. Si tu t'attends à ton homme, tu prépares ton lit. Tu ornes le lit, je ne sais pas, peut-être des fleurs, tu mets même une petite boisson quelque part. Une petite bougie aussi. Une petite bougie, ou bien une lampe, une chose. Voilà. Créer une atmosphère qui va déclencher les choses. Même si la personne n'y pensait pas, dès qu'elle rentre là, quand elle rentre dans ça là, elle sait qu'il y a quelque chose. C'est ça. Ouais, il y a des signaux, des petits trucs qui font que l'homme aussi doit savoir. Par exemple, le matin, quand tu te lèves, faut pas brusquer la femme. Si tu la brusques, nous sommes tellement sensibles que ça dure avant que ça ne parte. Ça dure, effectivement, ça dure. Et puis, parce que nous pensons toujours que c'est l'homme qui m'aime là, qui me fait du mal. C'est difficile de lui pardonner directement. Il faut beaucoup prier pour que ça parte. C'est ça. Voilà. Donc, si tu te lèves le matin, tu brusques la femme, tu la brutalises, bien tu fais des violences verbales. C'est ça. Et tu pars, tu reviens, si tu viens te présenter en voulant... C'est dur. C'est difficile. Elle va se coucher et puis te tourner le dos, carrément, jusqu'à ce que tu demandes pardon. C'est ça. Et nous, les femmes, nous aimons quand on nous demande aussi pardon. Nous, les femmes, nous aimons. Nous aimons quand on nous demande aussi pardon. Nous aussi, ça. moi, je suis prête toujours à demander pardon. Même si je suis fautive ou je ne suis pas fautive. Moi, je n'aime pas l'inconfort, les situations comme ça. Je vais régler. Voilà, c'est ça. Je vais régler. Je veux que ça passe. Donc, il faut que je parle. Maintenant, si je parle et que c'est toujours dur, bon, moi, je vais aller dire à Dieu, Seigneur, toi-même, tu as dit non. Il faut faire. C'est comme ça. D'accord. Parce que dans tous les couples, il y a toujours des temps, des discussions, des disputes. S'il n'y en a pas, il faut savoir que c'est bizarre. C'est pas bon. Mais ça fait partie de notre quotidien, mais ça dépend du degré qu'on donne.
Ok. Voilà, il faut éliminer ces situations rapidement. La Bible même dit que quand tu es en colère, il ne faut pas te coucher sous ta colère. Voilà. Ou bien, il ne faut même pas parler. Il ne faut pas parler. Si tu parles, ce n'est pas bon. Donc, ce que tu as fait, c'est aller toi-même fléchir le genou devant le Seigneur. Et avant maintenant d'aller arranger, ou bien tu vas essayer d'arranger. Mais c'est ça. D'accord. Il faut demander. C'est pourquoi les deux parties doivent pouvoir demander pardon. Mais comme je dis, il y a tellement de préjugés sociaux qui font que, selon les coutumes et les choses, un homme ne peut pas demander pardon. Mais pour le bien d'un couple, ça ne diminue personne de demander pardon. Au contraire, ça donne la victoire sur le diable. Amen. Ça nous donne la victoire sur le diable et il n'a plus accès à nos vies. Ok. C'est ça. D'accord. Papa Diakate, j'ai encore une autre question par rapport aux petits-enfants. Quand souvent on veut sortir, vous avez parlé de sortir, même si on va sortir avec notre moto, on fait le tour de la ville, mais on a des enfants en bas âge, on ne sait pas là où les laisser. Parce qu'on n'a personne, on n'a pas d'aide, on n'a pas de la famille. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que souvent, on est tellement sous pression, fatigué, on a envie de s'évader pour oublier tant soit peu le train-train quotidien et sortir avec son homme ou sa femme. Mais on n'a pas quelqu'un pour garder les enfants. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, ça c'est quand même un problème et quand même très important. Nous, c'est vrai que, qu'à un certain âge des enfants, il faut vraiment se sacrifier. Voilà, ça dit, il faut vraiment aimer ses enfants. Donc, on est obligé pratiquement, surtout nous, comme je le dis, on n'avait pas de parents ici. Bon, c'était un peu compliqué, mais bon, il faut rester avec les enfants pendant un certain temps. Bon, maintenant, quand ils sont un peu, pas trop grands, mais bon, on a quand même aussi des amis. Voilà. Okay. On a quand même des amis. Des amis, bon, on négocie un peu avec, parce que les enfants, c'est vrai qu'ils aiment toujours. D'abord, il faut qu'ils s'habituent avec ces amis-là. Ces personnes-là également. Okay. Bon, pour un week-end ou bien une soirée, souvent. Voilà, vous pouvez le faire. Ça dit, il est vraiment très content d'aller rencontrer aussi d'autres personnes, tout ça. Voilà. Mais à un moment donné aussi, bon, quand ils sont un peu grands, quelques, disons, peut-être 5-6 ans, bon, il y a certains, c'est vrai, vous-même, vous avez envie également de sortir avec eux. Mais c'est vrai que quand vous avez, vraiment, vous devez sortir tout seul, tout ça, bon, il y a des fois, vraiment, il faut négocier vraiment des amis, même si vous n'avez pas de parents. Et il faut le faire parce que tout le temps, vous ne pouvez pas rester aussi. Voilà. Mais c'est clair que, bon, comme on le dit, hein, ça dit, avec une certaine tranche d'âge là, il y a beaucoup de sacrifices que les parents doivent faire. Voilà. Et il faut aimer. Mais quand on aime vraiment les enfants, on ne voit pas ça comme une corvée. Comme une corvée, voilà. Comme je veux sortir coûte que coûte, non, on va sortir, non. On ne voit pas comme une corvée. On est vraiment content d'être avec eux, d'assister. Bon, il suffit, comme on l'a dit tout de suite là, de créer une atmosphère au niveau même de la maison. Okay. Voilà, où vous pouvez vraiment bien vous sentir vraiment à la maison, même sans sortir. C'est possible. Wow. Oui. Partagez-nous des clés, faire une activité dans la maison et s'épanouir. Oui, un exemple. Oui, un exemple. Bon. Oui, ça dit, on peut peut-être faire des jeux, mais c'est vrai que, bon, oui, on peut faire vraiment des jeux, on peut inviter vraiment des amis également, ça dit, voilà, faire une petite fête à la maison. Même si c'est, bon, une petite fête, c'est quoi? C'est se retrouver seulement, hein. Ça dit, même s'il y a rien à préparer, c'est votre repas de midi, chacun partage, ou bien c'est le soir. Okay. Donc, ça permet vraiment voilà, c'est des activités comme ça. Okay. On peut les faire, bon, tout ça. Mais des fois, c'est vrai qu'on a besoin vraiment de s'évader. Bon, et là, on est obligé de négocier. Okay. Voilà. Bon, maintenant, c'est vrai que
Les enfants, ils ont toujours besoin aussi de leurs parents. À un certain âge, même 5-6 ans, ils veulent toujours avoir les parents à côté. Nous, pratiquement, nos enfants, lorsqu'ils avaient cet âge-là, quand on voyage avec eux. Pendant les vacances. Ah oui, les enfants connaissent pratiquement tout là où on connaît. Voilà. Oui, ça dit, on les a pris à bas âge, aller à Accra, aller à Sissi, à Bamako, machin, tout ça. Ils sont contents. Voilà. C'est des souvenirs. Oui, c'est des souvenirs. Qui restent jusqu'à la fin. Voilà, donc il faut, à Bobo, bon, tout ça, ils sont vraiment très contents. Bon, là, ça dit, si vous aimez les enfants, et là, vous créez une occasion, parce que ça, c'est leurs vacances, c'est les vacances pour eux. Également, au lieu de, voilà, il y a quelques petites sorties comme ça, quoi. Voilà. Maintenant, quand ils deviennent grands, bon, voilà, ça. C'est autre chose. Eux-mêmes, ils disent, vous pouvez partir. Vous pouvez partir. C'est ça. Vous pouvez partir, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça. D'accord. Maman Diakate, à place de la prière, est-ce que la prière est une activité qui permet de briser la routine? Est-ce qu'on peut faire une retraite à deux? Oui. C'est possible parce que la prière doit toujours faire partie intégrante de la vie conjugale, de la vie familiale. Et c'est ce que Dieu même veut. La prière, c'est une discipline spirituelle que tout chrétien doit pratiquer. Tout chrétien doit pratiquer. Parce que Dieu, il veut voir la piété. On a la foi, mais si on ne prie pas, c'est compliqué. C'est ça. Donc, il faut prier et il faut agir. Agir en créant de nouvelles choses, en essayant de mieux comprendre l'autre et changer d'attitude envers la personne. Et il faut vraiment essayer de développer. Il y a 5 différents langages d'amour qu'il faut exercer. Il faut travailler. C'est selon Gary Chapman. Des actes qui disent à l'autre « je t'aime ». Oui, donc il s'agit de la parole valorisante. Et aussi les moments de qualité passés à deux. Ou même parfois avec les enfants. C'est très important. Parce que les enfants doivent aussi savoir que les parents tiennent compte d'eux. Ils ne sont pas laissés à eux-mêmes. Il y a aussi les cadeaux, les petits cadeaux. Oui. Il y a aussi le service rendu. Tu lui fais du bien, tu sais que si je pose cet acte, ça va lui faire plaisir. On n'hésite pas. Et aussi le contact physique. Il faut renforcer la complicité. Dans le couple. Il faut toujours faire en sorte, chercher en fait comment l'autre exprime son langage d'amour, c'est ça? Pour pouvoir lui donner ce qu'il demande et vice-versa. C'est ça. C'est ça. Donc, il faut ça et surtout aussi prendre du temps pour soi-même. Souvent, on est emballé par la routine. Et c'est bien qu'on s'oublie soi-même, surtout la femme. À force de beaucoup travailler, faire ci, faire ça, on s'oublie soi-même. Et bon, finalement, ça se dépeint sur l'aspect physique d'abord. On ne s'entretient plus. Pour son mari, il faut toujours être coquette. C'est important. C'est très important. Il m'a vu quand j'étais jeune fille. Vous êtes toujours sa jeune fille. Vous êtes toujours sa jeune fille. Il faut ça. Il faut surtout ça. Être toujours belle pour lui. Non, mais c'est compliqué. Hein. C'est compliqué de tout le temps faire des efforts. Oui, mais il faut le faire parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui le regarde dehors. C'est vrai. Il ne faut pas permettre qu'une concurrence s'installe. Il faut toujours être pimpante, comme on dit. Toujours. Même si tu es fatigué aujourd'hui, demain, il faut te rattraper. Il ne faut pas laisser un temps mort où il va commencer à te regarder autrement. Souvent, les hommes ne disent pas. Ils ne disent pas, et puis bon, les mauvaises pensées commencent à défiler. Si ma femme pouvait être comme ça, si ma femme pouvait... Et puis voilà, on ne sait pas quand on est passé à l'acte. À l'acte, c'est ça. Donc, il faut surtout... La femme ne doit pas se délaisser. Ne doit pas se délaisser. Il faut toujours être coquette pour son mari. Coquette pour son mari. Toujours prête pour son mari. Oui, trouver des nouveaux habits. Et puis aussi se découvrir dans la cuisine. Faire des belles choses.
Changer aussi la manière de préparer. Il y a tout ça. Wow. Oui, changer la déco. Bon, changer un peu les choses. Ok. Sortez. Parfois, il sort et quand il revient, il a trouvé que j'ai tout changé dans la chambre. Il a tout changé dans la chambre. Mais bon, c'est une manière de faire. C'est ça. C'est une manière. Donc, il faut toujours poser des actes qui vont attirer la personne. Donc, le mariage, c'est un travail au quotidien. Au quotidien, jusqu'à ce que... Waouh. Faut jamais laisser les choses s'installer. Jamais laisser les choses, les mauvaises choses, voilà, les mauvaises habitudes s'installer, les chasser. Parce que ce qu'on oublie, c'est que les enfants nous observent. C'est ça. Ils nous observent et ils vont répéter. Ouais, c'est un cycle. Oui, ils vont répéter parce qu'ils ont appris de leurs parents. Il y a certaines habitudes. C'est pourquoi il faut faire attention en présence des enfants. Il y a des choses qu'on ne dit pas. J'ai toujours vu, bon, souvent dans certains villages, quand on partait pour enseigner, le conseil que j'ai donné aux femmes, parce que j'ai trouvé qu'on insulte beaucoup les enfants. On mourait, on dit des bêtises, bon, pas des bêtises, bon, des injures, vraiment, que les enfants prennent en même temps et puis ils pratiquent. Parce que si tu insultes, bon, je ne sais pas comment on peut répéter ça en mourir, mais si tu insultes l'enfant, l'enfant capte le mot. Okay. Et il va aller répéter ça devant une autre personne. Parce qu'il a grandi dans ça. Il a grandi dans ça. Dire à un enfant qu'il est bandit, il sera bandit. Parce que c'est le père ou c'est la mère qui a parlé, elle est une autorité sur l'enfant. C'est ça. Il ne faut jamais insulter ses enfants. Ou quand même l'enfant n'arrive pas à s'en sortir, il faut proclamer le contraire. Amen. Et prier, beaucoup prier. Dieu a fait tellement de miracles que, bon, je ne peux pas tout dévaler ici, mais en tout cas, il a fait, par la prière, il a fait beaucoup de choses pour les enfants. Wow. Et il continue de le faire. Aujourd'hui, il continue de le faire. Mais c'est la prière dans le couple. La prière est toujours la clé de tout succès. Ok. Voilà. Maman Tchakate, nous allons prier. Nous allons prier pour tous ces couples qui traversent des difficultés, qui n'arrivent pas à recadrer la mauvaise routine, qui n'arrivent pas, qui essaient souvent de faire des choses pour que ça aille dans le couple, mais qui ne réussissent pas, ou bien qui essaient, mais ça échoue, ce qu'ils attendaient comme résultat n'arrive pas. Donc, ils sont souvent découragés et tout. Si vous pouvez prier pour toutes ces personnes-là, tous ces couples qui traversent des difficultés de synergie, d'entraide et tout. D'accord, merci. Mais avant de prier, j'aimerais dire à ces couples-là, après avoir essayé soi-même, même pas la prière que ça ne va pas, il faut savoir qu'on a besoin d'une troisième personne. Amen. Il y a des spécialistes qui sont là pour ça. Il faut le faire. La prière est bonne. Oui, mais à un certain niveau, on a besoin d'aide. Il y a des pasteurs qui sont là. Il y a des spécialistes qui sont là. Il ne faut pas rester chez soi et puis mourir. Amen. Il ne faut pas rester chez soi et mourir. Il faut se confier. Dans la prière, Dieu peut indiquer une personne qui va nous aider. Donc, il faut jamais négliger cet aspect. Ok. D'accord. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir et t'exalter pour nos vies à tous, nous tous. Nous voulons, Seigneur, élever devant toi, devant ton trône de gloire, toutes ces personnes, tous ces couples qui sont en difficulté à cause de la routine, la mauvaise routine. Ils essaient de s'en sortir, mais ils n'arrivent pas. Mais tu es le Dieu des mariages. C'est toi qui es le Dieu des mariages. C'est toi qui fais des mariages. Amen. Seigneur, tu sais, Seigneur, que tu peux créer des saisons de rattrapage pour ces couples. C'est vrai. Créer des saisons de rattrapage pour ces couples. Ouvre-leur l'esprit, ouvre leur entendement. Parle-leur, Seigneur, dans leur couche. Révèle-toi à eux. Et que, Seigneur, ils aient une parole qui va les réveiller et qui va les amener à mieux discuter et à mieux se comprendre. Éternel des armées, enseigne-leur. Saint-Esprit, enseigne-leur.
à tenir compte l'un de l'autre, à se valoriser. Aide-les, Seigneur, à se comprendre, à marcher main dans la main. Seigneur, fais grâce. Fais grâce. Accorde-leur une seconde chance. Amen. Une seconde chance dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui est opposition dans leur vie et qui lutterait contre leur foyer, que cela soit désactivé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci papa et maman Diakate. Merci beaucoup. Nous avons été bénis, challengés par papa. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vais demander à maman de dire une parole d'amour à papa en le regardant en 1 seconde, 2 secondes, en le regardant dans les yeux, de dire quelque chose. Parce que je sais que vous le connaissez, vous savez, quelque chose que vous allez lui dire et que nous allons voir ça dans les écrans. Quelque chose de palpitant. Tu es la merveilleuse chose qui m'est arrivée. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Tu es mon nom et tu es mon Seigneur aussi. Amen. Et je te souhaite vraiment une longue vie. Nous devons tous les deux être rassasiés de vieillesse. Amen. Et je continue de jouir de l'amour de Dieu au milieu de nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Très chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Merci d'aimer l'émission Une vie à deux. C'est votre émission préférée. Shalom.